Salut, aujourd'hui on est vendredi 2 janvier 2026. T'as vu comme on était parti en faisant des écorchures là sur le bol et puis je me suis concentrée, là je me concentre dessus. Allez, on ouvre ses chakras, allez, on ouvre, on élève, on accueille selon la formule consacrée. Allez, on se concentre sur soi-même. On a toute une année qui s'ouvre là devant nous, avec ouais, peut-être plein de choses à faire, plein de choses à mettre dedans, enfin acter, enfin agir, enfin mettre en place. Alors évidemment, on est encore en hiver, il fait froid, c'est encore le règne du 2, c'est encore le règne des programmes, encore le règne de qu'est-ce qu'on fera quand voilà, tout se remettra à vivre, que la chaleur reviendra, que le soleil sera de nouveau là et qu'on aura des longues journées. Pour l'instant, on est encore dans ce temps d'introspection et qui nous montre encore une fois que avant d'être au soleil, les choses se préparent dans l'ombre, dans le noir, dans la nuit, dans le sombre, dans le yin, avant qu'elles puissent voilà, éclore, sortir de terre, prendre leur place, s'épanouir, grandir, produire des fleurs, des fruits, des récoltes, de l'abondance. Donc on est encore dans ce... Malgré tout, c'est pas endormi. Il y a peut-être des forces vives qui ont besoin de se régénérer, mais c'est maintenant le règne de la planification, de la stratégie, de l'envie, de qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et une fois que j'ai envie de le faire, comment j'ai envie de le faire, comment je peux le réaliser, de quoi j'ai besoin, est-ce que j'ai en moi, et si j'ai pas besoin, à qui je demande, à qui je m'adresse, dans le visible comme dans l'invisible. Tu vas me voir venir avec mes gros sabots de rituels et d'en parler à l'invisible qui nous écoute, qui est connecté avec nous. Et parce que je crois que c'est vraiment le chemin. Si on pouvait s'en passer, tu vois, je veux dire, c'est pragmatique. Mon raisonnement, ma réflexion, et qui n'est pas que la mienne d'ailleurs, mais voilà, je la prends en mon compte là, évidemment, je la revendique, parce que c'est pragmatique, c'est concret, tu vois, de mettre toutes les chances de son côté et de se faire aider par les bonnes personnes. Tu vois, c'est Astérix légionnaire, quoi. Faut aller taper au bon bureau, trouver les bonnes instances. Et c'est comme disait Yoda, la force est très puissante et c'est de ton ami la meilleure. Et les guides, l'invisible, notre âme, qui n'est pas incarnée, est notre meilleur ami aussi, tu vois. Donc voilà, on est dans le 2, on est dans le vendredi, jour de Vénus, jour de l'amour. Alors on ouvre ses chakras, on ouvre sa connexion, on essaye, on essaye ce qui fonctionne, on voit comment on progresse, comment on avance, exactement comme, tu sais, quand tu apprends à nager. Alors oui, tu peux commencer juste à nager, à barboter. Effectivement, si tu veux commencer à avoir des pointes de vitesse, et ben tu as des vraies techniques. Tu vois, il suffit pas juste de nager. Il faut étendre ses bras au maximum, il faut comme courir. Tu vois, moi je marche comme un Playmobil en ce moment, complètement raide, pas du tout délié. Pour courir, il faut être délié.
faut allonger ta foulée. Ben, en nageant, c'est pareil. Tu dois étendre bien tes bras, pousser ton mouvement au bout. Bon ben voilà, on est dans ce domaine-là. Là. On a commencé à s'ouvrir, maintenant on ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre. On garde ce qui fonctionne. Et effectivement, c'est du pragmatique. Tu vois, c'est que moi, mon guide principal, tu sais, on a un ange de naissance. Le mien, attaché à mon jour de naissance, il est attaché au voyage, au bon déroulement des voyages, des communications, du commerce, etc. Et j'ai pu constater que, tu sais, même sur un petit trajet, il peut se passer des tonnes de choses. Tu peux avoir un accident sur un petit trajet, tu peux avoir... Et j'ai vraiment, voilà, pris conscience que si je m'en remets à lui, si je lui demande protection, et puis peut-être que j'abuse un peu parce qu'effectivement, je pars souvent à la dernière minute des choses, tu vois. Je calcule vraiment serrer les trucs, je prends pas trop de marge de manœuvre. Et, euh, et comme effectivement c'est assez désagréable d'arriver en retard, soit pour un rendez-vous parce que c'est pas sympa pour celui que tu fais attendre, ou alors pour un truc qui va fermer, hein, et ben voilà, je manque pas de lui demander de m'amener, voilà, de m'assister, de m'accompagner, de m'emmener à bon port en temps et en heure, là où je dois me rendre. Et vraiment, vraiment, pour l'avoir maintes et maintes fois essayé, réitéré, avec et sans, euh, c'est vachement mieux avec. Donc il s'appelle Yelayel, si ça t'intéresse dans tes voyages. Alors, évidemment, je savais pas que j'allais atterrir là, tu sais, moi je pars comme ça, c'est toujours un peu... c'est du freestyle, hein. On est le 2, j'avais pas envie de te sortir la papesse parce que bah, je trouvais que le 2 ça symbolisait le 2. Voilà, on est deux, on joue à deux. Euh, c'est pas un qui fait deux, c'est deux qui font un. Euh, Pourquoi je t'ai sorti l'étoile? Bon, je t'ai sorti le mat parce que c'est un peu mon chouchou, hein. C'est un 2-2 pour moi, ou en tout cas peut-être aussi un outsider, celui qu'on n'attendait pas. Euh, qui ne se... c'est pas celui sur lequel on peut pas compter, c'est pas la question bien sûr qu'on peut compter sur lui, mais c'est celui qui lui-même ne se définit pas, peut-être par une valeur comptable, ok? Mais regarde, on va dire que le battleur, eh ben qu'est-ce qu'il fait? Lui, il a posé les jouets, euh, le game, et puis il attend son pote, viens jouer avec moi. Évidemment qu'il faut jouer à plusieurs, on joue des jeux à plusieurs. Et en regardant sa bobine, hein, comme on pouvait dire avant, en regardant sa bobine, je me suis dit qu'il avait l'air vraiment d'être une fille en vrai. Et en cherchant le mat, parce que je l'avais rangé, regarde, on ne dirait pas un peu l'étoile? Sérieux. Elle a pas un peu la même tête quand même complètement? Elle a complètement la même tête que l'étoile. Et ils ont pas tous les mêmes têtes, hein. Regarde, on pourrait dire que c'est l'étoile ado, hein, ou camouflée, ou cachée, ou adolescente. Je te dis ça parce que ça me fait penser à la BD que j'aime bien, où c'est un ado, donc une ado, on ne sait pas, qui suit un voyageur de l'espace, comment on dit, un diplomate de l'espace, hein, et qui décide à un moment de devenir fille et personne n'est au courant parce qu'il a le choix. Il peut, à l'adolescence, savoir s'il devient... déjà, il peut soit ne pas grandir, soit grandir homme, soit grandir femme. Et bien là, il choisit femme. Et bien c'est comme si celui-là, ce battleur-là, ce joueur, euh, on ne le sait peut-être pas encore, mais il a choisi de devenir femme. Il a choisi aussi... Bon voilà, en tout cas, là, on en est là de cet échange, de cette réciprocité, de ce jeu G-E-U, enfin J-E-U,
C'est le U qu'on rajoute et qui nous fait... qui fait que la vie, en vrai, c'est un jeu. C'est un... C'est un plateau, c'est un apprentissage, c'est un... euh, peut-être, d'accord, il y a des moments où on trouve que c'est pas très drôle ce jeu. Ben, tu vois, souvent quand on joue à un jeu et qu'on perd et que c'est difficile et que ça nous énerve, tu sais, ça peut arriver aussi. Et ben, peut-être que dans ce jeu-là de la vie, il y a des passages qui sont moins sympas que d'autres. Des passages où on est en difficulté, des passages où on est mis à mal, on est pris à partie, et puis dans ce jeu-là, bah, la plupart, hein, c'est quand même des jeux en groupe, des jeux en équipe, des jeux collectifs. Euh, Même des compétitions, on est plusieurs, tu vois, parce que c'est ça l'intérêt de la vie. C'est le fait qu'on le vive à plusieurs. Hein. Alors évidemment, Sartre, il nous disait l'enfer, c'est les autres, ouais, mais en même temps, regarde, regarde les gens ermites, il n'y en a pas tant que ça. Si vraiment le kiff c'était de vivre tout seul, isolé, bah, tu sais quoi, il y en a plein qui le feraient, qui le vivraient comme ça. Or, on se rend compte que qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Du plus modeste au plus élevé, tu vois, on va dire bah, dans toutes les matières, hein, que ce soit en pouvoir, en argent, en notoriété. Qu'est-ce que font ces gens sinon avoir envie de se mêler à la foule, aller voir des matchs de foot ou des matchs de tennis ou des machins, tu vois. Au final, on vit une vie collective et c'est ce que décide tout le monde et c'est ce que souhaite tout le monde. Parce que même ces gens qui ont du pouvoir et de l'argent, ce sont des notions qui n'ont de valeur que parce qu'on est en collectif. T'es tout seul et t'as toute l'or du monde et toutes les pierres précieuses du monde, bon bah qu'est-ce que t'en fais? T'as personne pour les échanger. euh, Qu'est-ce que ça a comme valeur? Rien, tu vois? La valeur des choses, elle est toujours collective, elle est jamais seule, unique. Quand tu vois, je sais pas, si regarde, t'as faim, tu tues un éléphant. Bon, bah, tu vas pouvoir en manger quand même qu'une petite partie de cet éléphant. Et puis au bout d'un temps de temps, bah voilà, ça va être pourri, moisi. Tu vois, ton éléphant, il va te servir à que dalle. Donc, faut quand même comprendre et voilà, ne pas oublier que nos vies, c'est des vies qui n'ont... Ce sont des jeux, ouais, collectifs, quoi. Et ben, c'est comme dans n'importe quel jeu collectif, ben, voilà, ça se joue collectivement. C'est cette façon-là qui va être la bonne de faire. Moi, je joue, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu veux que je joue à toute seule, euh, je sais pas, au, au Mikado, par exemple, tu vois. Après, t'as des jeux qui sont tout seuls, des puzzles et tout ça. Moi, je trouve ça inintéressant. Ça, c'est mon avis, hein. Franchement, en passe-temps, je préfère faire autre chose que des puzzles, tu vois. Je préfère carrément prendre un crayon, faire un dessin, en vrai. Plutôt que de... Bon, bah bref, moi, j'ai pas de kiff à ça. Ça me gonfle. C'est vrai, sans déconner, ça me gonfle. Mais bon, il y en a à qui ça plaît, bon, bah voilà. Parce qu'ils ont certainement besoin peut-être de se retrouver dans cette introspection-là, de se faire un défi, je sais pas. J'ai pas le... J'ai pas la... J'ai pas l'interprétation du puzzle. Mais bon. Euh, bon, toujours est-il que voilà, on est deux. Bah d'ailleurs, tu vois, quand on nous dit, bah voilà, on n'a pas fait qu'un seul exemplaire de chaque, hein,
nos vies, elles vont par deux. C'est par un couple qu'on fait des enfants et que ça continue et qu'on progresse et qu'on avance et qu'on... Et puis justement, ben voilà, qu'est-ce qu'on est? Est-ce qu'on est homme? Est-ce qu'on est femme? Bah oui, parce que euh, voilà, c'est qu'ils ont des pantalons, alors c'est des garçons. Bah ouais, bah maintenant on peut avoir des pantalons et être des filles, hein. On peut avoir les cheveux courts et être des filles, on peut avoir... tu vois? Le tout c'est d'être deux. Bon, alors pour se reproduire, c'est sûr il faut être des sexes complémentaires, hein. C'est comme ça que c'est fait. Bon, bah c'est comme ça, il fallait bien trouver un système, hein. Bon, bah c'est comme ça. Ça veut pas dire que d'autres... que l'amour ne s'arrête que au sexe et que le sexe et que la reproduction équivaut l'amour. Alors ça, c'est un... Voilà, c'est un... On va dire, une conséquence d'un acte. Quelle est l'intention derrière cet acte? Ça regarde les gens, hein. Et on sait très bien, quand même, malgré tout, que bah, il n'y a pas forcément une intention réciproque d'amour, même si ça s'appelle faire l'amour, on pourrait dire faire du sexe ou se reproduire ou, euh, tu vois, je sais pas quel... Copuler, ouais, ouf. Copuler, couple, je sais pas. En tout cas, euh, En tout cas, il y a d'autres formes d'amour, bien sûr qu'il y a d'autres formes. Il y a, voilà, il y a plein de formes d'amour qui ne sont pas réalisées par des contacts physiques charnels. Et puis, il y a des contacts physiques charnels qui produisent des fruits et sans que ça soit équivalent spécifiquement à une intention d'amour, hein. Euh, Bon, ceci étant dit, on s'en fout puisque les gamins, voilà, c'est des trésors, c'est des trésors de la vie, de nos vies. Le tout, c'est d'arriver à les accueillir et dans les bonnes circonstances et avec, voilà, avec tout l'amour qui peut leur être réservé à eux, même si cet amour-là n'est pas spécifiquement présent entre les deux géniteurs. Le tout, c'est que l'enfant bah, ait sa place, voilà, qu'on lui fasse sa place dans le jeu, et que ben, on mette toutes les conditions matérielles ben, pour l'aimer, ouais, pour l'accueillir, quoi. Hein, pour lui faire une place, pour, comme un, un cadeau, comme un présent, comme une poire, enfin, tu vois, une poire, je sais pas, une pomme, un fruit, une fraise, une cerise, voilà, un fruit de la vie. Après, il y a peut-être aussi une histoire de déconstruire la parentalité et cette espèce bah encore une fois, voilà, ces injonctions que porter un enfant ou être à l'origine d'un enfant soit assorti obligatoirement de bons sentiments et de toute une imagerie. Il y a des femmes qui n'aiment pas être enceintes, il y a des femmes qui n'ont pas l'instinct maternel, il y a des femmes d'ailleurs qui ne veulent pas d'enfants, il y a des hommes qui n'en veulent pas non plus, il y a il y a des hommes qui veulent désespérément des enfants et qui ne trouvent pas de femmes pour leur en faire. Ça, moi, pour en avoir rencontré un, j'étais assez
stupéfaite. Parce que moi, voilà, dans mon imaginaire, c'était les hommes qui, enfin, dans ce qu'on m'avait inculqué, hein, c'était les hommes qui, enfin, tu vois, en tout cas bref, dans ma famille, et puis que de cette expérience particulière, on en faisait une généralité, que les hommes n'aimaient pas les enfants, n'en avaient pas envie, préféraient une liberté, etc. Et puis que bah, du coup, la femme s'attribue tout le rôle, on va dire, tout le beau rôle vu qu'elle est mère, tu vois, c'est pas vu que c'est quelqu'un qui est doux et gentil et agréable et prévenant et tendre et tout ça. Non, c'est que vu comme elle était mère, forcément, il fallait lui donner d'entrée de jeu toutes ces qualités que je viens de t'énumérer, de tendresse, d'amour, etc. hein. C'était équivalent. Sauf que c'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est pas le cas du tout. C'est pas aussi tranché que ça. On est de toute façon des âmes qui se sont incarnées dans plein de rôles différents. Alors peut-être que au final, ben, on se sent plus agréable dans tel sexe et avec tel attrait pour les enfants ou tel attrait pour ci et ça et ça et ça. Et que dans chaque vie, on en explore une facette. Toujours est-il que rien n'est réservé à personne, ni aux femmes, ni aux hommes, ni tu vois, ni l'amour des enfants, ni, je sais pas moi, voilà, le carriérisme, la vanité, euh, tu sais, voilà, l'envie de, l'envie de réussir dans la vie, je veux dire, matériellement, enfin, voilà, c'est toutes ces tenues, toutes ces envies, toutes ces possibilités de jeu, de choisir dans son expérience de vie sont ouvertes euh, indifféremment aux hommes comme aux femmes. Tu vois, bah, je te rappelle la chanson Margaret Thatcher de Renaud. Voilà, les femmes sont ci, les femmes sont ça, par peut-être Margaret Thatcher. Bon, bah voilà, il y a combien d'exemples de femmes qui sont pas du tout ce qu'on entend par ce que devrait être une femme, par des espèces de clichés, voilà, alors est-ce que c'est des clichés quoi? C'est des sexus euh, qui sont qui correspondent à des états variés d'attirance sexuelle ou d'état adulte ou tu vois, à quoi on se réfère pour dire les femmes sont ci, les hommes sont ça. Les gays sont comme ça, les lesbiennes sont comme ça, les PD sont comme ça, les noirs sont comme ça, les machins sont comme ça. Non, bah oui, les enfants sont comme ça. Tout est varié. Alors oui, alors bon, on a évidemment des similitudes par groupe, par machin, par bidule, mais parce qu'il faut bien classer, il faut bien comprendre, il faut bien expliquer ce qu'on vit. Donc on essaye à la fois par analogie et à la fois par différence. On arrive à créer des espèces de types, des typologies, et après on vient. euh, bah, toutes les typologies font tout ça, que ce soit les signes astrologiques, bah, voilà, que nous on a en Occident, après on a les signes chinois, enfin tu vois, on a tous des classifications. Là, nous, l'année elle commence là, donc c'est un nouveau début pour nous, mais voilà, c'est pas le même pour tout le monde. Alors il faut bien classifier, il faut bien ordonner, il faut bien essayer de comprendre et de serrer. Et c'est comme tu vois, nous là on a trouvé un nouveau jeu, ça s'appelle le Quixo. C'est un mélange de Morpion et attends, qu'est-ce qu'on avait dit? Et de puissance 4 tu vois. Je vais te dire, ça ressemble au Morpion parce qu'on va avoir des croix et des ronds.
Et il faut aligner comme au Morpion et au Puissance 4, mais avec des règles de jeu qui sont différentes, et ça, c'est des cubes, et que tu bouges, bon bref, d'une certaine façon. Donc là, je vais t'avoir dire ça, et ça va te parler. C'est des références que tu as. Et, euh, et si tu cherches Quixo, c'est Quixo, et ben voilà, tu vas trouver une nouvelle forme de jeu. Et nous, d'ailleurs, les gens qui nous avaient fait connaître ça, ils nous ont dit certaines règles. Après, on a l'impression que c'est pas la. Enfin voilà, que tout n'était pas exactement ce qu'on nous en avait dit. Bref, donc comme ça, on se positionne, comme ça, on se classifie, comme ça. Voilà, de la même manière que là, on est le 2 janvier 2026. Bon, bah, si t'as pas les gens qui vivent dans des grottes. Qui voient pas le jour se lever et la nuit venir, donc qui perdent les relations au temps et qui se décalent dans des rythmes qui leur sont... je sais pas si c'est des rythmes plus innés ou en essayant de reproduire des cycles, et ben, en tout cas, ils sont pas calés. On voit bien que ce cycle-là se décale, hein, ils vivent des journées manifestement plus longues. Et, mais voilà, on est dans une continuité d'expérience. Mais là, tu vois, hier, enfin il y a 2 jours, on était l'année dernière. Moi, ça me fait, ouais, bon, comme tout le monde, hein, c'est rigolo de dire du 31 au 1er à l'année prochaine. Tu vois, parce que l'année prochaine, t'as l'impression qu'il faut que tu passes 365 jours. Alors que là, hop, tu fais juste le petit passage. Et puis ça y est, t'y es. Ou, tu vois, finalement, t'avais franchi tout le pont et ça y est, t'es arrivé de l'autre côté, quoi. Mais c'est l'autre berge. Ton dernier pas fait que t'arrives à l'année suivante. Voilà. Mais voilà, on a comme des présupposés. Une année, c'est long et l'année prochaine, veut dire qu'on se coltine. Voilà, sauf que en fait, non, on vit dans des continuités. Bon, ben, jour, nuit, jour, nuit, nuit, jour, jour, nuit. De nos vies, hein. Alors, quel âge on a, quel, euh, combien de lunes, tu vois, quand on voit des films d'Indiens qui comptent en lune, c'est chouette aussi. Bon, bah justement, là, tu vois, hop, pleine lune, on est en pleine zone de pleine lune puisque c'est demain. Première pleine lune du loup. Elle est déjà ultra, ultra, ultra brillante, c'est hyper beau. Euh, Bon, bah voilà, toujours cette histoire d'être dans la période sombre quand même de l'hiver où on a envie de se dire, ah bah, où on prépare les beaux jours, tu vois, on a envie de préparer le moment où on sera à poil, le summer body, tu vois, la chaleur qui manque. Mais bon, tout est relatif, hein. Au nord de la Norvège, il fait -20, hein. Alors, bon, à 3 degrés, 5 degrés, bon, on avait quand même eu des négatifs bien bien là, mais faut pas se... Tu vois, tout est relatif, quoi. Mais voilà, il y a comme un truc de dire, ah, ça y est, renouveau. Alors, plus on a un renouveau d'un cycle de 9 années qui se finit. Alors, d'aucuns disent que c'est un cycle qui était encore plus long que 9 années. Donc, peut-être le double, peut-être, je sais pas exactement. Mais en tout cas, ça fait une paire d'années que, ouais, il y a des grosses mutations comme ça, des gros trucs en profondeur qui se sont amenés comme ça, doucement, doucement, tu sais. Bah, comme au Quixo, quoi. Tu poses tes... Au début, tu poses tes pions, l'autre essaye de te contrer, toi, tu essaies de le contrer en même temps, mais en même temps que tu poses tes pions, que tu contres et tu fais ton petit bonhomme de chemin, puis d'un côté, ça, à un moment, ça s'aligne. C'est un bon jeu de Quixo, on a pas mal joué avec ma fille. Là, franchement, on s'est bien régalé, quoi. Euh,
voilà, donc on a posé, tu vois, c'est commencé. Moi, honnêtement, pour moi, c'est parti un peu d'un truc, tu sais, une expérience spirituelle. Tu vois, j'avais l'impression que j'en étais un peu là. Ah, ouvre tes chakras, tu vois. Mon journal des chakras, c'est gentil. Des exercices, des rituels pour exercer ses good vibes et rayonner. Tu vois, ça fait un jeu fun. Tu vois, au début, c'était comme ça que je l'ai pris. Puis je peux te dire qu'à la fin, j'étais plutôt là-bas, là, dans la sagesse des rayons. J'étais un peu dans le noir. Ça a été compliqué, hein. Il y a eu Et puis il y a eu ça aussi, je les ai laissés, tu vois, ton choix sera toujours le bon. Ça, on va dire, ça a été le Graal à trouver. C'est-à-dire passer d'un truc qui te semble un peu, tu sais, genre, développement personnel, ah bah oui, les liens d'âme, ah oui, enfin, tu vois, super, génial, trop cool. C'était trop cool au début. Moi, je m'étais dit, ah putain, super. Euh, ouais, tu sais, c'est comme les battements de cœur, là, tu vois, ça fait un petit pic en haut, puis après, ça fait une grande chute en bas. Avant de boum repartir, oreillette, ventricule, ventricule, oreillette. Euh, Tu vois, la petite montée, la grande descente, et puis après ça remonte, quoi. Et puis après ça recommence. C'est-à-dire qu'à un moment, tu te rends compte que c'est pas du tout. C'est un jeu, mais c'est un jeu dans lequel tu peux pas. Auquel tu peux pas te soustraire, quoi. Et puis quand tu commences à revivre plein d'expériences négatives, ressentir des émotions qui te viennent du passé ou de d'autres vies qui sont tellement douloureuses, quoi. Tu sais, on va être bientôt dans la Saint-Sébastien, c'est aussi un... Tu vois, quand on te met plein de flèches, là, tu vois, je te parle souvent de Kirikou à la sorcière, ou alors peut-être pas souvent, mais en tout cas régulièrement. Elle en a une d'épine coincée au milieu de son dos qu'elle peut pas... Bah, toutes tes vies antérieures, potentiellement, peuvent te laisser plein d'épines comme les flèches de Saint-Sébastien, tu vois. Euh, En fait, c'est pas que tu les as pas. En naissant, tu les as, mais tu t'en rends pas compte. Et c'est à chaque fois que finalement tu prends conscience d'une nouvelle épine et que tu es amené à l'enlever de ton corps, que tu es amené à ressentir où elle est, physiquement, émotionnellement, sentimentalement. Vivre son karma, c'est clairement, concrètement revivre des expériences douloureuses. Alors, on te les amène au début comme ça. Ouais, super, t'as des liens d'âme. Évidemment, quand en ayant des liens d'âme, tu augmentes ton amour, tu augmentes... parce que l'amour que tu... plus tu le fais, plus tu le vis, mieux il se trouve. C'est comme une recette, mieux tu la maîtrises, et ben meilleur c'est, hein, avec l'envie. Bon, bah, quand tu as des liens d'amour successifs et réitérés de nombreuses fois avec de nombreuses personnes, bien sûr que ces liens qui sont... tu as des gens qui sont dans ta vie très rapidement, ils prennent beaucoup de place et ils sont très présents, hein. Je te parle pas du tout que d'amour sexuel, du tout. Je te parle d'amitié, je te parle de toutes sortes d'amour. Et on le sent très bien, ces gens qui, voilà, ont une place. Mais évidemment que bon, bah, le corollaire de cet amour, c'est que bah, parfois ça n'en est pas, parfois c'est de l'attachement toxique, parfois on c'est comme rentrer dans des vieilles godasses. Ah, bah, elles sont faites à ton pied et tout ça, mais sauf que bah, elles te conviennent plus au final et que du coup bah, il faut juste arriver à s'en rendre compte et à se déchausser, à les virer, à essayer de retrouver des nouvelles pompes et des nouvelles pompes bah, qui vont être un peu serrées, un peu machin, un peu bidule, il faut qu'elles se fassent un peu, tu vois. Bon bah c'est ça, t'as des relations qui vont être comme ça, puis t'as des relations, bah, c'est toujours les mêmes, ça va être, tu vois, tes bases. Tes fondamentaux, mais malgré tout, ben ouais, il faut les entretenir. T'as peut-être des trucs qui vont pas, des épines, des machins, des échardes qu'il faut enlever et qu'il faut
retaper, tu vas mettre des embauchoirs, tu vas les cirer, tu vas les conserver, tu vas les garder, tu vas les rénover, tu vas les entretenir, tu vois, les revitaliser, leur redonner leur lustre, leur beauté, leur confort, tu vois. Bon, c'est une image comme une autre, mais en vrai, ben, ça va être ça, quoi. Et le taf, c'est moins fun. Tu vois, du coup, c'est moins, ouf, c'est vachement moins agréable. En tout cas, sur le moment, parce qu'au final, ben, quand tu te libères des trucs qui vont plus, et puis que tu arrives à rénover, à redonner tout, 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 tout leur éclat à tes relations d'amour et que tu en as enlevé les épines pour, euh, pour ne monter que jusqu'à la fleur, tu vois, si on prend encore le- l'image de la rose, voilà, imaginons que tu es une petite fourmi ou un petit machin, tu vois, tant que tu essayes de toucher bah, la tige, tu vas tomber sur des feuilles et des épines. Puis une fois que tu es arrivé en haut, bah, tu vas tomber sur des jolis pétales, tout délicats, avec des super belles couleurs, avec une super belle odeur. Mais il faut... voilà, il faut... Je sais pas, admettons qu'on est aveugle, il faut... voilà, se piquer un petit peu et monter sa main, arriver jusqu'à la fleur, pour voir bah, à l'extrémité, au bout du bout, c'est joli, c'est agréable, ça sent bon, tu vois. C'est chouette, alors bah oui, c'est un peu gardé, un peu protégé par des épines. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être pour nous montrer que dans toute chose, il y a un peu un revers aussi, hein. Tu vois, rien n'est complètement doux sans être dur, rien n'est, tu vois, rien n'est inoffensif sans avoir de défense. Tout est double aussi. On va retrouver sur cette dualité des choses. Il y a des bons côtés et des mauvais côtés à tout, quoi. Mais là, par ce truc-là, on te dit, bah voilà, regarde, tu vas voir, c'est pour le bien qu'on fait ça, c'est le petit, tu vois, la petite montée dans le battement de cœur, la grosse descente, bah c'est pour, je sais pas, c'est pour faire circuler les énergies, hein, que ça passe dans un autre côté, quoi, ça se vide, hein. T'as attends, c'est oreillette ventricule? Oh, je sais plus. Il me semble que c'est oreillette ventricule. Bam, il y a une cavité qui se remplit, hop, c'est pulsé dans l'autre, du coup forcément elle est vide, pour mieux se remplir à nouveau, et bam, c'est le cycle qui continue, c'est comme ça qu'on vit, hein. Euh, toutes les secondes, je sais pas combien de battements par seconde, ça se vide et ça se remplit, ça se vide et ça se remplit, et bah voilà, c'est pareil, on a ces expériences-là, c'est pas drôle tout le temps, ça fait très mal, faut enlever les épines, faut les trouver, faut les enlever, faut tout soigner, désinfecter, recoudre, cicatriser et, euh, et comprendre et ne plus à l'avenir se jeter dans les champs de ronces, tu vois. Ou alors si tu te jettes dans les champs de ronces, et ben, t'es bien habillé, t'es protégé. Parce que oui, c'est aussi nécessaire d'aller réveiller sa belle au bois dormant, qui est effectivement dans son château endormi derrière toutes ces ronces. Toutes ces ronces, c'est bah, tous nos échecs, toutes nos difficultés, toutes nos douleurs de toutes nos vies d'avant, qu'il faut aller combattre, vaincre au fur et à mesure, les unes après les autres, jusqu'à aller, voilà, trouver son château, son temple intérieur et l'amour.
L'amour à l'intérieur de ça, tu vois, comme notre capacité à aimer, comme notre rose à nous, c'est notre cœur, quoi. Qu'on a bardé d'épines, évidemment, les bardés d'épines, évidemment. Parce qu'on se sera frotté à tout ce qui est relation, à tout ce qui en est, à tout ce qui devrait être de l'amour et qui n'en est pas, à tout ce qui est. Tu vois, c'est nos capacités d'apprentissage. Et puis, faut pas douter qu'à l'intérieur de tout ce champ de ronces, eh ben, il y a un cœur qui bat. Il y a une princesse qui est là, réveillée, quoi. Tu vois, la princesse, c'est notre propre cœur, notre propre envie, à nouveau, d'y croire, d'aimer. Je te dis ça, moi, ça fait quand même pas mal d'années que je suis toute seule et même si l'amour me manque, peut-être que l'amour m'a fait plus peur jusqu'à présent. Et tu vois, la peur était plus vive et de manière certainement pas vraiment consciente, tu vois, mais beaucoup plus vive que... et faisait que bah, ma princesse au bois dormant, ma belle au bois dormant, elle était encore en train de bien roupiller, quoi. Tu vois, elle n'était pas prête de se réveiller, quoi. Bon, bah là, peut-être qu'on est sur peut-être qu'on pourrait dire qu'on a traversé le champ de ronces et qu'on arrive doucement, doucement au château, quoi. Est-ce qu'on est encore sur la pointe des pieds en disant chut, 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 faut pas la réveiller ou alors est-ce qu'on va, tu vois, oser à nouveau jouer le jeu, oser à nouveau faire confiance à quelqu'un d'autre parce qu'on peut pas être non-stop avec quelqu'un, on peut pas exactement savoir ce qu'il a au fond du cœur et même si on a essayé de toutes nos forces d'être dans une relation équilibrée où on peut faire confiance, etc. Bon, bah, c'est comme ce que je te disais, c'est qu'on est repassé par toutes les souffrances d'avant pour en comprendre les leçons, pour ranger les dossiers, pour les refermer définitivement, tous les dossiers d'avant, et il va falloir rouvrir un dossier, quoi. Un dossier amour, peut-être vie commune, tu vois, équilibre, harmonie, échange à deux. Et tu sais, à deux, dans cette équité, tu vois, ils sont... Pour ça que je t'ai choisi ces deux-là, parce que, regarde, ils ont la même taille, ils sont debout, ils se regardent, ils se font face à face, ils ont les mêmes... tu vois, chacun a un attribut qui peut servir à l'autre. Euh, ils sont exactement équivalents, différents, mais équivalents, complémentaires. C'est ça qu'on cherche dans l'amour. C'est... tu vois, j'écoutais tout à l'heure un petit bout de guidance comme ça, disait que les contraires s'attirent, mais que finalement, c'est les similaires qui font la durée. Bah, on va dire oui, que sur une base, c'est ça le principe des liens d'âme, des flammes jumelles, c'est-à-dire que que t'es dans la même tonalité, mais dans cette tonalité similaire, voilà, tu vas être différent. Mais il va y avoir une identité quand même. Alors, et cette identité, je te parle pas ni de sexe, ni de couleur de peau, je te parle de comment on définit ça, moi j'en sais rien, moi, bah, de nature, hein.
Alors c'est un mot encore à la con pour, qui n'explique rien, mais ça, ça fait aussi partie du chemin et du principe de tout ce qu'on dit là. C'est tout ce qu'on dit là, de ouvrir ses chakras, comme je te l'ai dit en rigolant au début, à, euh, à trouver son complémentaire cosmique, comme je l'appelle maintenant, là, depuis quelques temps, je trouve que ça va bien. Cesser, tu vois, comme, comme le mail que tu... bon, bref. Si tu veux, personne d'autre que toi ne ressent ce que tu ressens, ne sait ce que tu sais, ne voit ce que tu vois, n'entend ce que tu entends. Et donc, au final, tout ce chemin, tout ce processus-là, il est pour réveiller sa propre princesse. C'est soi-même. C'est son cœur, c'est sa confiance en soi-même. C'est son équilibre, son harmonie. Tu vois, jusqu'à il y a encore quelques temps, quand je fais mes salutations au soleil, à la fin, je, je souhaitais trois choses que j'ai changées là. Je souhaitais force, paix et renaissance, évidemment l'amour, 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 enfin du fin, tu vois. Et maintenant j'ai changé. Et pour harmonie, équilibre et joie, tu vois. Et l'amour, l'amour, l'amour. Euh, l'harmonie interne, l'harmonie avec les gens. Euh, Évidemment, quand on parle de connexion avec l'invisible, c'est très intime parce que tu peux pas, c'est très difficile de se confier aux gens sur ça, tu vois. Toi, tu vas dire, moi, je comprends ça et ça, j'entends ça et ça, mais les gens vont te dire, c'est difficilement partageable, très difficilement. Faut quand même être à un certain degré de compréhension et d'expérimentation soi-même pour et de tolérance et d'ouverture pour même pouvoir dire ok moi j'ai pas soit j'ai accès à ça soit c'est pas de la même façon soit je n'ai pas accès à ça mais euh, je crois et je comprends que c'est possible parce que dans ça comme dans tout tu vas avoir des gens qui vont dire n'importe quoi, il va y avoir des blablateurs, il va y avoir des charlatans, il va y avoir des trucs et puis il y a des choses qui sont tellement mais incroyables. Tu vois, des relations, des connexions avec des gens. Quand on te dit oui, les flammes jumelles, transmission de pensée, tout, oui, oui, oui. Tu peux vraiment avoir des transmissions de pensée. Mais tu peux pas comprendre tant que tu l'as pas vécu. Tu vois. C'est et dans tout ça, et moi je suis pareil que tout le monde. Hein. Tu peux te dire non mais ça va, les gens, c'est bon quoi, ils pètent les plombs, ça c'est pas un peu exagéré, tu vois. Euh, Alors peut-être que c'est exactement pareil pour les gens qui ont des contacts avec des, des extraterrestres, en tout cas des habitants du monde. Hein. Bon, tu vois, moi je suis très... je vois pas pourquoi, franchement, dans l'immensité que c'est, pour moi c'est pas possible qu'il y ait pas d'autres gens, mais moi j'ai pas de conversation spécifique avec... Enfin, en tout cas, je m'en rappelle pas, hein, en tout cas, parce que ça m'est arrivé de dire, ah bah non, moi, ça, j'ai pas vécu, puis ici, je l'ai vécu, mais je m'en souvenais pas. Donc, peut-être que je l'ai, mais en tout cas, là, moi, c'est pas dans mon conscient, c'est pas dans mon, tu vois, c'est pas dans mon... Mais arriver à dire, c'est pas parce que je ne suis pas concernée par ce genre de choses que ça n'existe pas. Mais arriver à discerner aussi les gens qui sont sincères, honnêtes, et puis des gens qui vont te dire des bobards, te raconter des mensonges, des affabulations. Tout ça, c'est aussi du ressenti, c'est aussi ce qu'on appelle le flair, c'est la différence entre, je sais pas moi, des gens qui sont habitués, là mon pote avocat,
Elle m'a dit, moi, ça va, je commence à savoir maintenant quand on me ment ou quand on me dit de la vérité, ou des flics, ou même des assureurs, moi, ou même un banquier. Moi, j'ai un pote qui, euh, qui bossait pour les crédits Sofinco par téléphone. Et c'est un mec, il est, je sais pas, tu vois, on dit des antennes. Au téléphone, il savait très bien à qui il pouvait faire confiance et à qui ne pas faire confiance, tu vois. Et tout ça tient sur quoi? Tout ça tient hein, sur toi, sur ce que tu ressens. Donc c'est aussi ça. Et en premier lieu, ça. Cette ouverture des chakras qui semble toute gentille et qui au final n'est pas... Alors elle n'est pas méchante, on va pas dire que c'est méchant en soi. Parce que, voilà, subir une douleur pour enlever un truc qui t'est néfaste, et ben au final, vu que l'expérience est bonne, on peut te dire que la douleur est bonne, puisqu'elle te sert à la fin à enlever la douleur. Mais je t'avoue que effectivement, c'est pas tous les jours. Il faut, euh, il faut un certain nombre de compréhension de tout de tout ce mécanisme de guérison. Voilà. De, de, de guérison, de liquidation du passé, pour avoir enfin la chance de redémarrer. Espérons sur un truc qui va se retrouver et ben, dans cette dynamique qu'on a avec ces deux gars, Joe là, d'équilibre, d'équité, tu vois, ils sont au même plan, ils se regardent, et même dans leur jeu de regard, il y a comme tu vois, cette espèce de dynamique yin-yang, un peu en haut, un peu en bas, un qui est posé, un qui est en... Tu vois. Je sais pas, non? Il y a que moi qui le sens un peu, ce truc-là de se dire, bon, bah alors, tu te poses avec moi, ou moi je pars avec toi. Tu vois, il y a un peu ce truc-là. C'est ça qu'on cherche. On cherche un équilibre, on cherche une équivalence, on cherche, alors pas forcément un truc parfait. Et crois-moi que les relations d'âme, elles sont, elles sont parfaites dans leur, tu sais, dans le fait qu'elles explorent toutes les possibilités de sentiments. Hein. Là, oui, alors là, elles sont parfaites. Hein. Mais elles te gardent pas que les trucs sympas. Hein. Ça, je peux te le dire. Hein. Mais bon, voilà. Au final, c'est aussi pour ça qu'elles sont parfaites. Tu vois? C'est-à-dire que tout ce chemin-là, il est encore amené à nous amener à des compréhensions de qu'est-ce que c'est la perfection, qu'est-ce que c'est l'équité, qu'est-ce que c'est la complétude, qu'est-ce que c'est l'amour, quoi. Qu'est-ce que c'est l'amour, hein? Voilà. Bah, écoute, je pense que j'ai assez parlé, on va se tirer une petite carte ou deux dans l'affaire. J'ai pris Métatron. Métatron, le soleil pour changer. Alors c'est vrai qu'il y a plein de gamins qui s'appellent Michael ou d'autres qui s'appellent Raphaël, il y en a peu qui s'appellent Métatron. Bon, bah, peut-être qu'on n'est pas encore à cette... tu vois, quand on s'appellera Métatron et qu'on aura des combinaisons comme dans Star Trek, peut-être on sera arrivé là. On sera arrivé à un nouveau, à une nouvelle phase de la vie. Symptômes de l'éveil émotionnel. Nous ressentons plusieurs émotions s'entremêler en nous et nous ne savons pas comment les gérer. Nous sommes plus sensibles et nous pleurons souvent. Les symptômes de l'éveil sont de plus en plus persistants. Nous sommes dans une phase importante qui nécessite que nous écrivions ce qui se passe en nous
Rapprochons-nous de la nature et enracinons-nous. Eh ben, ça fait pas si plaisir que ça, l'affaire. Bah ouais. Bah oui, ça fait pleurer. Bah oui, oui. Ouais, parce que voilà, c'est des trucs... Tu sais, d'ailleurs, quand je te parle de battements de cœur, voilà. Moi, je sais pas si toi, tu ressens ça, mais moi, j'ai vraiment mon cœur qui réagit aux difficultés, aux émotions. Ça me fait des extrasystoles, tu sais, comme on dit. J'ai parfois même le cœur qui s'emballe tout seul, un peu comme ça. Ben voilà, on apprend à régler tout ça, quoi. Allez, s'il te plaît, Métatron, on a encore une petite carte ou du coup, pas. Ou du coup, on demande aux potes quand même. Ouais, on demande aux potes quand même. Ouais, j'ai quand même regardé avant. On va la prendre. Le salon apprentissage et connaissance. Le salon symbolise notre capacité à apprendre et à acquérir de nouvelles connaissances. Cela représente notre degré d'ouverture d'esprit quant à l'apprentissage de nouveaux enseignements. Le moment est venu de suivre une nouvelle formation dans le domaine qui nous inspire le plus. Ayons confiance et cessons d'avoir peur. Bah, peut-être déjà en premier lieu, peur de nous, peur de nos envies, peur de... Tu vois? Par rapport à tout ce on a dit. La première des peurs, c'est finalement de ne pas s'accepter. Pour que ce soit n'importe quoi. N'importe quelle envie. Aller réveiller sa princesse charmante, là, et lui faire confiance, quoi. Ne pas avoir peur qu'elle soit trop faible, trop... tu vois? Ben, on va la ressortir, tu vois? La laisser agir dans le monde. Aller se foutre à poil et son jeu, c'est pas juste des bidules, c'est connecter ses énergies à la terre, au monde, enfanter un nouveau monde. Tu vois? Ce jeu-là, quand je te dis que ça a l'air d'être bidon et rigolo et gna gna gna, ben, au final, c'est pas trois bidules et machin, quatre. Non, c'est carrément faire partie du monde, quoi. C'est se mettre à poil et dans ce qu'on est, dans ce qu'on souhaite, dans ce qu'on a envie, dans ce qu'on est capable de réaliser. Et je te parle en vraie connaissance de cause, hein, tu vois, je dis nous, hein, parce que, voilà, c'est vraiment, concrètement, c'est, même si tu restes habillé, c'est se mettre à poil. Et quand t'es comme ça, t'as hyper peur qu'on te tire des flèches. Tu te dis, il n'y a rien qui protège, tu vois. Mais quand t'en arrives là, c'est que t'es arrivé dans ta safe place, que tu sais très bien que autour il y a pas d'antagonisme, il n'y a pas de, il y a pas de méchants qui vont venir te balancer leurs flèches, tu vois. Là, c'est que t'es peinard, là que t'es en zone sûre. Donc on nous souhaite à tous, et c'est ce qu'on nous dit, c'est qu'on va y arriver à l'obtenir, cette safe place, et qu'on est aidé. On est aidé, on est accompagné, et, et ben j'en ai pas deux des étoiles, mais je vais te dire au final, on est deux comme ça, que ce soit elle ou lui ou elle, c'est-à-dire qu'on est deux à poil, à mettre nos énergies dans le monde, dans une zone sûre.
c'est ça l'objectif. Et de, tu sais, au final, là où, où se retrouvent nos personnages, c'est nos deux cruches, c'est nos deux pots, nos deux pots Tao, hein. Euh, voilà, une énergie de feu, une énergie d'eau, et c'est notre âme. Dans les flammes jumelles, c'est ce qu'on te dit, hein, c'est que c'est une âme, mais qui était divisée en deux corps, en deux expériences, en deux trucs, et que l'objectif, c'est de se réunir. Et tu vois comment on se réunit. Au final, notre âme, elle dit, ok, voilà, et ben, hop, les deux dans le même bain. Donc on est là, hop, on s'ouvre les chakras, on rigole 5 minutes, après on en chie, on descend bas, on va creuser dans le, on va creuser dans les trucs, on va ressentir les douleurs là où elles se trouvent, pour les comprendre, les envisager, les mettre à distance de soi, faire encore, comme dans Harry Potter, un ridiculo, les sortir de soi-même, voilà, les regarder, les envisager, comme, tu sais, comme on fait des pauses là, comme les vidéos font, là, c'est chouette de... Tu sais, ça fait des arrêts sur image et puis on voit de tous les côtés à la fois. Et ben on fait ça avec nos douleurs, avec nos souffrances, avec nos trucs pour les comprendre, d'où elles viennent, où elles vont et comment on les libère, comment comment on les laisse partir et qu'au final, qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on garde? Et ben on garde l'amour, quoi. L'amour qui va être parfait parce que il va avoir tout vu, tout compris, tout surmonté. Pas peut-être tout, et on fait jamais tout, mais en tout cas, une grosse partie, espérons. Et qu'avec toute cette connaissance, eh ben, s'il te plaît, Raphaël, qu'est-ce que... Merci. C'est ça qu'on dit, l'énergie Gaïa. Tu vois, notre âme dans Gaïa et toi et l'autre. Ton double, ton reflet, ton complémentaire. Comme ils disent, l'eau et le sel, quoi. Ou je sais pas. Le soufre et le mercure. Trouver l'or, quoi. Bon, bref, c'est l'alchimie, mais... Donc, l'énergie de Gaïa, la guérison commence aujourd'hui. Chaque cellule de notre corps doit être préparée aux nouvelles énergies qui entrent en action sur la Terre-Mère. Accueillons l'énergie Gaïa, la puissance de l'amour du Tout-Puissant, ou de la Toute-Puissante, hein. Faut s'y mettre un petit peu au féminin, les gars, là. Se manifeste dans toutes les parcelles de notre âme. C'est-à-dire que il y a des moments où c'est comme la dernière marche, tu vois, je te disais la dernière marche avant l'année prochaine, ben, c'est juste un petit pas de plus. Bon ben voilà, la dernière libération avant la renaissance ou le fait de se mettre à poil t'enlève le dernier. Tu sais, comme tu joues au poker des habilleurs, là, le dernier, tu- la dernière fringue qui te reste. Voilà, et tu te dis, est-ce que je suis vraiment dans ma safe place? Tu vois? Eh ben oui, l'univers te dit oui, fous-toi à poil, vas-y. T'es là pour ça en fait. T'es venu enlever toutes les couches, tous les machins, tous les bidules, et t'es venu te libérer. Donc ça sert à rien. Mais c'est la tendance, tu vois. Voilà, ces derniers temps, je me disais putain, où est-ce que j'ai merdé en fait? Est-ce que j'aurais pas dû là, à tel moment, faire ci, là, ben on restait là, hop, c'était bien, tu vois. Mais tu peux remonter à loin si tu veux comme ça, ou à moins loin, mais... Et puis finalement, tu dis, bon, ok, mais
vu qu'à chaque fois, j'ai toujours été honnête avec moi-même, vu qu'à chaque fois, j'ai compris ce que j'ai compris, j'ai suivi le chemin, j'ai peut-être pas encore atteint la rose, je suis encore tombée sur des épines, encore sur des feuilles, je suis pas encore au haut de la fleur, tu vois, mais je sais, je l'ai fait en conscience, et comme je me fais confiance, je suis déjà quand même haut, j'ai monté sur cette tige-là, et je sais qu'il y a une rose en haut. Je sais pas à combien encore je suis, mais en tout cas, alors, tu vois, je me suis dit, non, mais alors, ok, ça fait peur, ok. De toute façon, je peux pas revenir en arrière. Et de toute façon, je sais que c'est pour mon bien, tout ça. Que en mon âme et conscience, je l'ai fait. Je sais que je peux leur faire confiance à eux aussi. Donc, eh ben, il faut encore se foutre un peu plus à poil. Et puis aller peut-être encore là où, ben, encore il y a des peurs, encore des réticences, encore, bah ouais, des freins. Et il faut virer les freins. Faut finir par se mettre complètement à poil et puis faire quoi. Être. Être et faire selon qui on est. Et c'est les dernières petites angoisses, mais bah ça y est, on a passé l'année, on passe encore, paf, d'entrée de jeu, une pleine lune, boum. Donc, et l'univers nous accompagne. Moi, enfin, en tout cas, moi, il continue à m'accompagner. Ça, j'ai envie de dire, ouais, la roue tourne, la guérison est efficace, les mises en place de se libérer du passé, comme de passer de ventricule à oreillette, libérer, et c'est pour qu'un nouveau sang arrive, quoi. Et ça arrive, concrètement, de manière inattendue. On, euh, réellement, dans la matière. Le bénéfice, c'est du pragmatique dont on parle. Je veux dire, c'est pas... je pense que les gens les plus croyants et les plus tout ça, c'est qu'ils trouvent dans, dans leur vie concrète des bénéfices. C'est pas... alors on te parle de miracles, oui, ça peut passer par des gros miracles, bienvoyants, hein, tout ce qu'on veut, mais ça passe par des petits miracles et des petites connexions et des petits clins d'œil et, euh, et presque tu sais, une ligne directe avec des petits clins d'œil et si tu peux le vivre comme ça au quotidien, ben, c'est pour ça que ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, mais voilà, trouve-toi un jeu, trouve-toi, mets des, invente ton langage avec l'univers, que ce soit avec des cartes, avec des, tu vois, regarde, il y a quand même plein de choses. Les gens, ils ont des petits galets avec des signes. On peut communiquer de plein de façons. Regarde, là, on a des cartes. Là, on a la voyance avec la boule de cristal. Là, on peut avoir des signes gravés sur des petits cailloux. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? On peut avoir des sons. Aïe. On peut avoir... On peut avoir un pendule. Quel est le truc commun à tout ça? On peut avoir des pierres avec des énergies, avec des couleurs. Tu vois, mon pendule, il pourrait être en métal, en laiton, il pourrait être en bois, il pourrait être en un cristal, ça pourrait être une bague. Tu vois, là, regarde. Putain. Voilà, tu vois, elle a l'air d'être rien. Et puis là, tu vas la voir le... Voilà. Et ben c'est ça, les connexions. C'est quand tu trouves le bon angle. Voilà. Sinon, ça a l'air d'être un caillou un peu moche. Et là, hop, bam, c'est magnifique. Il y a plein de façons.
de communiquer. Faut juste trouver là où les siennes. Il faut essayer. Moi, j'ai mon jeu où je fais mes rituels. Et si tu savais à quel point les guidances que j'écoute m'indiquent quelle carte je dois utiliser. Comment je peux t'expliquer ça? Tu vas me dire que je suis débile. C'est un jeu terriblement... Enfin, tu vois, tu en trouves... Il y en a plein, des jeux comme ça. Faut juste que ça te parle, tu vois. Et moi, on me décrit les cartes que je dois utiliser. Enfin, que je dois. Il n'y a pas de je dois, je fais ce que je veux. L'univers, il n'est pas là à te... Ils sont là pour t'aider, pour te guider. C'est à toi de comprendre, c'est à toi de voir, c'est à toi de leur faire confiance ou pas. T'as le choix tout le temps. C'est pour ça que... Et c'est bien, tu vois, c'est comme dans une équipe. Trouver le... et c'est tout le temps renouvelé, regarde. Bon, bah, des fois, t'as des super équipes, hein. Et puis, en même temps, t'as des super équipes, puis t'as des super tournois. C'est à des moments... tu vois, il faut trouver son équilibre. C'est tout le temps comment on dit Enfin, rien n'est figé, rien n'est statique. Nos vies sont toujours en mouvement. Alors, du coup, qu'on a tiré les OWAM, on va quand même écouter ce qu'ils ont à nous dire. Et on va finir sur ça, peut-être. Tout ce que je veux te dire, c'est que il y a des gens qui voient des signes dans le vol des oiseaux ou dans les entrailles de... Oh, j'adore les noisettes. C'est le noisetier. Colle. Lettre C, mot-clé, intuition. Tu vois, je t'avais dit C, complémentaire cosmique. Intuition et créativité. Tu le vois là, c'est là. Col se conjugue en associant intelligemment créativité, poésie, intuition, voire divination, mais aussi action et méditation. Votre créativité peut être un catalyseur pour les autres ou pour vous-même. Col est un bon indice de déplacement et de découverte de nouvelles connaissances. Les études sont favorisées si vous agissez. La logique peut devenir intuitive, même si cela peut sembler un paradoxe. Mais complètement. Le défi de Cole, essayez de ne pas ignorer votre intuition pour ne pas bloquer votre créativité. Oubliez la peur de l'échec, agissez. Visualisez ou imaginez l'époque de votre enfance, les noisettes, et retrouvez la créativité oubliée de votre enfant intérieur. Moi, pour te dire que dans la maison, quand j'étais petite, il y avait un garage séparé de la maison, tu vois, c'était un... Et derrière ce garage, il y avait un noisetier qui faisait plein de noisettes. C'était à la limite comme ça du grillage des voisins. Et du coup, c'était bien parce qu'on était planqué par l'arrière du garage. Et on pouvait monter. Et en montant dans ce noisetier, on pouvait aller sur le toit du garage. Et c'était trop cool. Et j'adore les noisettes. Association complémentaire, intuition pour résoudre le concret. Le catalyseur positif, couleur marron, période 5 août 1er septembre. C'est ce que je te dis. Les noisettes. Et là, on n'y est pas. Ça va être pile poil dans 6 mois cette affaire. Enfin, août, 8 mois. Oh putain. Ouais. Mais bon, voilà, il faut bien qu'elles se préparent les noisettes. Il faut bien que la nature se repose. Il faut bien que, comme nous, on a besoin de notre nuit pour être en forme. La nature aussi, pour produire toute cette abondance. Et il lui faut bien un peu de sommeil, un peu de repos, un peu de se nourrir, récupérer ses forces. Une nana, elle n'est pas enceinte non-stop, hein. Elle fait 9 mois, bah voilà, tu vois, hop. Et la nature, elle est encore plus rapide que nous. Mais oui, c'est ça, 8 9 mois aussi, hein. De toute façon, août, septembre, c'est là où on fait toutes les récoltes, hein. Non, on a le même rythme que la nature, que Gaïa. Tu vois, c'est ça que ça nous dit. C'est maintenant que ça se prépare. C'est maintenant que
on travaille, on fait ce travail dans l'ombre, et encore plus, c'est-à-dire que ce travail qu'on a fait peut-être, voilà, toutes ces années précédentes, peut-être cette décennie, 9 ans c'est presque 10, hein. Donc 10 ans c'est quand même pas rien. Même si déjà c'est déjà ça, c'est déjà quand même... tu vois, on en a combien des décennies dans nos vies? 8, 9. C'est pareil. Tu vois, c'est un petit cycle dans un grand cycle, mais ce grand cycle, il est pas si grand que ça non plus. Donc ça te dit que tu as le temps, qu'il faut que ça prenne le temps que ça prend, mais en même temps, n'hésite pas, tu vois. N'hésite pas à... Eh ben, voilà, les études sont favorisées si tu agis. N'hésite pas à agir, quoi. Tu vois, il y a quand même ça, c'est que si tu peux laisser passer trop de temps. C'est une notion qui est compliquée, le temps. La peur. Moi, il me revient toujours cette image comme ça de... C'est toute une école, c'est en Chine ou je sais pas où, c'est des gosses qui font de la gymnastique, tu vois. Il y a tous les gamins et le petit gamin, putain, il prend de l'élan, il n'arrive pas à sauter sur le tas de matelas là qui sont tous entassés. Il arrive pas, et puis d'un coup, il y a vraiment tous les autres petits gosses, tu sais, qui crient, qui l'encouragent et tout. Et là, il est porté par les énergies des autres. Et il y arrive. Bon, bah, c'est ça, tu vois. Alors, peut-être il y a un moment aussi, il faut pas se décourager, il faut se sentir porté par nos propres énergies et toutes les énergies positives qu'il y a autour. En tout cas, tu peux être sûr que dans l'invisible, elles le sont. Même si dans le visible, elles ne le sont pas. Et qu'en tout cas, si tu t'es séparé, que moi j'étais amenée à le faire, de tout ce qui était négatif, ok, peut-être que dans le visible, tu es un peu tout seul à t'élancer sur ton tapis. Mais imagine-toi que tout l'univers, tous les guides, tous les anges, et tu peux les invoquer. Et je t'incite à le faire. Crie, t'aide, te pousse, tu vois, t'emmène, te porte énergétiquement pour réussir ce que tu désires entreprendre, ce que toi tu désires entreprendre. C'est eux qui t'incitent, qui te guident, qui t'aident, mais ils se plient à ce que tu veux aussi. Ce sont des gentils. Ils te laissent. On a la liberté d'aller par les chemins qu'on veut, comme OAM, carte, euh, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on va mettre en place. C'est moi qui demande qu'on me le dise par ça ou 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 par ça, tu vois. Et eux, ils s'adaptent. Parce que ce qu'ils veulent, c'est qu'on arrive à se foutre à poil et qu'ils veulent qu'ils nous disent tu vas y arriver tel que tu es exactement. Sans faire semblant, sans être quelqu'un d'autre, sans être, tu vois, autrement, de la manière que tu pourras pas être. Tu peux être autrement de la manière que tu peux être, parce que tu seras toi. Ce sera ce que toi t'auras décidé, dans tes capacités, dans tes options. Donc, on est dans le noisetier, on est sur les baguettes magiques qui sont très très... le coudrier, le noisetier c'est le coudrier, c'est voilà, les intuitions, tu vois, déplacements, nouvelles connaissances, études, euh, intelligence, créativité, poésie, intuition, divination, action, méditation. C'est un peu tout, quoi. Intuition et créativité, c'est-à-dire qu'on va se retrouver dans le 2, dans le yin, intuition, créativité, dans ce qu'on dit qu'on est là.
dans cette espèce de préparation. Je réfléchis. Là, tu vois, j'avais pas envie de faire ma salle de bain. Elle me plaisait comme c'est. Bon, bah voilà, maintenant j'ai encore tout changé, tout changé, tout rechangé. Je suis en train de tout repeindre et tout machiner. Imposer aussi mon truc, j'aimais pas. Donc je refais, tant que j'aime pas. Bon, bah voilà, là il va me rester la salle de bain. Qu'est-ce que je fais? Faut réfléchir avant d'entreprendre. Donc on conjugue, on associe intelligence, créativité, poésie, intuition, divination, action, méditation. Ouais, c'est tout. C'est simple. Bon, allez, je rigole, mais oui, mais voilà. Mais c'est le processus. Hein, et c'est bien. Et c'est ça qui est chouette. Et c'est ça qu'au final, on appelle la liberté. Et c'est ça qu'on est venu faire. On est venu créer. Tu vois, on n'est pas venu, je sais pas, on n'est pas venu être des robots, on n'est pas venu être des chiens-chiens, on n'est pas venu être tu vois, on est venu être des sujets, des jeux, on est venu jouer, on est venu faire notre propre partie, tu vois. Et c'est pour ça qu'on retrouve toujours nos trois potes. On est venu être qui on est. Et ben tu vois, il y a lui qui a sauté. Il a sauté. Recherche. L'amour. Dos du truc, expérience. Ce que vous recherchez est très proche de vous. Avancez sans crainte. Regarde, la phrase elle est toute faite. 6 et 4, 10. Et ben voilà, on est dans... Ce qu'on cherche, c'est d'aimer. Hein, et à le réaliser. Voilà. Et en réalisant cet amour, et ben... on est dans le jeu. Le jeu JE, le jeu JEU. On est dans le mouvement. On est dans l'expérience. Enfin, on est, tu vois, on réalise nos vies. On libère des karmas et on crée du dharma et patati et patata. Je te fais des bisous. À plus. Oh, ça finit comme ça, mais tu vois, c'est parce que je sais pas, peut-être que je peux te le répéter tant et tant de mille fois. Et après, tu vas me dire oui, mais tu vas me dire si parce que ça et si et ça. Et que tu vois ce que tu veux voir. Ben, ouais, évidemment que je vois ce que je veux voir. Mais moi, là, tout ce que je vois, c'est que ça me valide de tout ce que je te dis. Recherche, expérience, action, être, faire, jouer, réfléchir. Donc, je veux pas m'arrêter abruptement. J'espère que ça te donne peut-être du courage, parce que c'est pas forcément facile, mais en même temps, c'est hyper... comment dire? Bah, c'est intense, quoi. C'est pas très plan-plan comme façon de voir la vie, tu vois. C'est sortir de la routine. Enfin, moi, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai jamais trop réussi à en avoir de routine, mais peut-être que du coup, ça se sent dans ce que je te dis et que je sais pas si ça parle à tout le monde. Enfin, tout le monde. J'ai pas pour ambition de parler à tout le monde, mais peut-être que c'est une façon de voir la vie comme une aventure qui n'est pas
commune à beaucoup de gens. C'est, ça semble assez insécure comme façon de vivre la vie. Et je te l'accorde, ça peut l'être. Mais faut pas croire que moi je suis comme tout le monde, je cherche la sécurité. C'est pour ça que j'ai peur. C'est pour ça que ça fait peur. Mais c'est arriver à comprendre que la sécurité, c'est comme l'harmonie, comme la paix, comme l'amour. C'est un état intérieur, bien plus que tout un, comment dire, que toute une accumulation de choses extérieures. C'est d'abord une sécurité intérieure. Cette sécurité-là de s'aimer et de se faire confiance. J'aurais pu dire se faire confiance avant s'aimer. Mais je pense que si on commence à se faire déjà confiance, c'est qu'on s'aime. Tu vois? Se faire confiance, c'est-à-dire du coup, c'est-à-dire faire confiance. Si on se trouve dans l'état un peu dans lequel je me trouve, euh, je te dis, à faire des choses qui ont l'impression de me mettre en insécurité. Et ça se vérifie tout le temps. Et de le faire en toute confiance. Ce que je gagne à faire ça, c'est la sécurité. La sécurité de me connaître. La sécurité d'être de plus en plus sûr de, de mes échanges avec l'invisible, avec mon âme, avec les guides, avec tout ce que tu veux. Et ça, c'est une vraie sécurité. C'est plus ce mat, il est ou cette étoile, elle est très en sécurité. Elle est plus en sécurité que l'impératrice ou que la justice. Elle est suffisamment en sécurité pour être à l'aise. Tu vois? Cette carte de l'étoile, c'est vraiment la sécurité. Elle n'est pas forte, elle n'est pas bien habillée, elle n'est pas en train de tout dévaster avec son arme. Elle est juste, tu vois, entre ciel et terre, guidée et à l'aise et protégée, accompagnée. Est-ce que c'est pas la carte qui paradoxalement t'inspire le plus de confiance? Parce que la toile, elle est à poil. La toile, c'est le lin, le tissu. Elle n'a pas un vêtement sur elle, la toile. Le Nil, le lin. À l'envers, le Nil, c'est le lin. Bon, le fleuve, hein. De toute façon, on était toujours... Avant le coton, il y avait le lin. Hein. C'était de ça dont étaient faits les trucs. Elle est plus en sécurité. Elle a même plus besoin de pancartes, de boucliers, de sceptres, de couronnes pour montrer qui elle est. Elle a passé tous les trucs, toutes les capacités. Tu vois, regarde toutes les cartes. Si tu as un jeu de tarot, c'est la carte de la confiance, de la sécurité. Et qu'est-ce qu'on te dit dans cette confiance, cette sécurité? On la trouve où? En étant authentique, nu, soi-même, intégralement. Protégé par ces étoiles, par ces lumières, par cette brillance, par cet invisible qu'elle a tout le temps, dans un équilibre parfait. Regarde, c'est une nature qui est verdoyante, luxuriante, avec des animaux. Il n'y a plus de notion, on te pousse, il n'y a plus de force, il n'y a plus de... T'es dessus, t'es en équilibre. Non, t'es en parfait. Tu sais,
Là, tu vois presque les tribus, les Shipibo, les tribus primaires, qui ont juste un cache-sexe comme ça pour les hommes, un étui peignien, et les femmes, bah, leurs cheveux et un peu des peintures, tu vois, pour orner leur corps, mais elles ont besoin de quoi d'autre? Et elles tissent des tissus qui nous servent aussi à- ces tissus, qu'est-ce que c'est ces tissus? C'est elles font quoi avec? Elles dessinent dessus ce qu'elles ont comme communication de l'invisible. Donc c'est vraiment, t'as pas de notion de carte plus euh, en harmonie et en équilibre que cet état-là. Et c'est très paradoxal pour nous. Parce qu'il fait froid, parce qu'il nous faut des pulls, parce qu'il nous faut du chauffage. Tu vois, c'est l'hiver, on a le nez qui coule. Euh, mais c'est un état d'esprit intérieur. De la noisette. Bon, voilà. Bon, ben voilà, je te passe les autres trucs. Bon, voilà. Bam. Moi, je te le dis, comme je le pense. L'étoile, elle est peinard, elle est tranquille et elle est en sécurité. Et c'est ça que le tarot te dit. La sécurité n'est pas ce que tu crois. Et tout ce chemin d'ouverture qui semble cucu et concon et gentillet n'est pas un truc cucu et concon et gentillet. C'est un vrai éveil, ça fait pleurer, c'est compliqué, euh, il faut changer, il faut apprendre, mais on est guidé, on est aidé, on est suivi, on n'est pas tout seul, euh, on apprend à, à vivre cette expérience collective qui est géniale, qui est la meilleure des choses, et on va finir à être tous nos énergies dans ce grand bain d'énergie. Voilà. Et ça va être fluide. Tu vois, les petits ruisseaux qui font les grandes rivières, et ben le petit ruisseau qui s'appelle le je sais pas quoi, ici il y a la Célune, le Couesnon, bah c'est des fleuves du coup, puisqu'ils se jettent dans l'océan. Hein. Et bien la Célune, elle est à droite de ma maison, le Couesnon il est à gauche de ma maison si je regarde le Mont Saint-Michel. Et ben à la fin ça fait l'eau de la mer, ça fait la Manche. Et la Manche qui se rejoint avec la mer du Nord et en bas c'est l'océan Atlantique et gna gna, c'est l'eau, c'est l'océan. Et il n'y a plus de nom. Et bien c'est ça qu'on te dit. Tu vas plus être Tartampion qui a été machin truc et qui a été bidule chouette et truc machin. Tu vas être une âme en chemin. Et et dans 10 000 ans, est-ce que même si tu as une petite célébrité maintenant, ou de ci, ou de il y a un siècle, ou 2 siècles, ou 3 siècles, c'est très bien, c'est super, ça veut dire que tu auras eu un, un impact dans la vie des uns et des autres. Parfait, c'est très bien, mais il n'y a pas non plus à s'enorgueillir de ci ou de ça. Euh, euh, et chaque vie, même si tu as été princesse bidule ou reine machin, ou tu vois, ou prêtresse, ou tout ça n'est que des jeux, des expériences, des moments, tu vois, et là c'est l'une, le Couesnon, la Loire, le Rhin, le Rhône, à la fin c'est l'océan Atlantique, la Méditerranée, c'est Gaïa, c'est la planète bleue, ben on est tous ça. On est des particules, on est un peu séparés, on a des noms, on a des expériences, on a des... Et c'est pas pour le minimiser, pas du tout, surtout pas. C'est, voilà, c'est toujours faire ce genre d'aller-retour, d'avoir sa place là, comme ça, ici et maintenant, qui est importante. Et puis, savoir qu'on a cette place-là, euh, fondamentale,
mais vachement moins séparée, d'être une particule dans l'océan des particules. Même si chaque étoile, il y en a une qui s'appelle Sirius, il y en a une qui s'appelle... Tu vois, évidemment, c'est pas la question de se nier. La question, c'est d'être, de mettre son énergie dans le monde et de faire un monde collectif et quelque part ne plus attacher tant d'importance que ça au rang. C'est à finir avec le mat, tu vois. Quel rang? Princesse, prince, juge, roi, ambassadeur, bourreau, tu vois ce qu'on peut avoir comme position dans la vie. On est une énergie. Homme, femme. On pourrait finir sur de la poésie. Sur Rimbaud, elle est retrouvée quoi? L'éternité. C'est la mer allée avec le soleil. Voilà, c'est ça. Hein, en fin de compte, on est des particules dans une infinité de particules. Et même nos particules qui forment nos corps, elles sont pas neuves, elles sont, tu vois, c'est des emprunts à Gaïa. Donc ça nous fait aussi un petit peu relativiser, quand même. Et que cette relativité ne soit pas là pour nous dire à quoi bon, mais cette relativité pour nous dire, bah vas-y, fais-le quoi, au final. Enfin, tu vois, de un peu se lâcher prise, de dire, bon bah, peut-être moins se prendre au sérieux un peu, tu vois. Moins être dans cette zone pyramidale de la vie, ceux d'en bas, ceux d'en haut, ceux gna gna, tu vois. Lâcher un peu l'affaire de ça, quoi. Bon, bah là, ce coup-là, je te fais des bisous, hein. Et je te dis à bientôt. Je t'embrasse et ben écoute, bonne année, bonne santé, belle année comme on dit maintenant. On dit plus bonne, on dit belle. Alors je te souhaite une belle année, accueil. Mais c'est vrai, bah écoute, s'il faut changer, si on change et on se met dans le, on se met dans l'air du temps, hein. Et ben, je te souhaite une super belle année. Euh, je te souhaite de vivre ton aventure de vie et que cette aventure, elle te soit voilà, palpitante, agréable, stimulante, qu'elle t'emmène explorer toutes les contrées possibles. Je te souhaite d'être accompagné et de te faire accompagner par les meilleurs guides, aides possibles. Voilà, je te souhaite, comme on pourrait dire, un bon voyage. Et je t'embrasse. Et je te dis à bientôt. Je te fais des gros bisous.